Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. On démarre avec la très affûtée Mini John Cooper Works GP, cette bombinette bodybuildée à mort qui sera produite à 3000 exemplaires. Son kit aéro en plastique renforcé de fibres de carbone, et plus particulièrement ses grosses prises d'air sur le capot et sur le pavillon, sa lame aéro chasse-neige et son aileron double wing monumental ne laissent planer aucun doute quant au potentiel de la bête. Un potentiel que trahissent aussi les sièges baquets sculpturaux et l'énorme barre anti-rapprochement rouge qui remplace la banquette arrière. Sous le capot, la GTI anglaise a droit au bloc de la BMW M135i. Il s'agit d'un 2 litres biturbo de 306 chevaux et 450 Nm, capable de la catapulter de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2. Quant à la VMAX, elle culmine à 265 km/h. Après avoir fait de la technologie hybride son principal cheval de bataille ces dernières années, Lexus change son fusil d'épaule en levant le voile à l'occasion du salon de Guangzhou en Chine sur son premier véhicule 100% électrique, l'UX300e. Du rétropédalage en règle puisque la division luxe de Toyota comme la maison mère ont longtemps manifesté leur scepticisme vis-à-vis de la technologie zéro émission. Attendue en 2020, cette variante du petit crossover urbain de Lexus abrite le même bloc électrique de 204 chevaux que le Toyota CHR EV, présenté en avril dernier à Shanghai. Sa batterie présente une capacité de 54,3 kWh, synonyme d'une autonomie de 300 km en cycle WLTP. La liste des 7 finalistes de l'édition 2020 du Trophée européen de la voiture de l'année a été dévoilée récemment. Les modèles qui croiseront le fer pour prendre la place du Jaguar I-Pace, sacré en 2019 pour obtenir ce Graal que les constructeurs convoitent depuis sa création en 1964, sont par ordre alphabétique la BMW série 1, le Ford Puma, la Peugeot 208, la Porsche Taycan, la Renault Clio, la Tesla Model 3 et la Toyota Corolla. Rendez-vous le 2 mars prochain à l'aube de la tenue de l'édition 2020 du Salon de Genève pour la révélation de la gagnante. Nous achevons ce tour d'horizon de l'actu avec le très énervé Audi RS Q8 dont nous vous avions déjà parlé il y a quelques semaines suite au record qu'il avait battu sur le Nürburgring. Cette fois, c'est à l'occasion de sa première mondiale au salon de Los Angeles qui se tient actuellement que nous nous intéressons à ce SUV de près de 5 mètres de long et de plus de 2 mètres de large. Avec son look athlétique, son intérieur ultra raffiné et fortement digitalisé, mais surtout son V8 4 litres biturbo de 600 chevaux et 800 Nm qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8 et d'atteindre une vitesse de pointe stratosphérique de 305 km/h, ce RS Q8 mérite un 5e anneau sur sa calandre, histoire de rendre compte de sa santé olympique. A très vite sur wandelou.com.